Salut mon pote, alors je vais te raconter dans cette vidéo comment j'ai failli me doper, comment j'ai failli passer justement du côté obscur et donc m'envoyer soit des aiguilles dans le bras ou soit bouffer des comprimés justement. Et donc bien sûr tout ça, c'était des produits donc dopants, stéroïdes, etc. Et au final, qu'est-ce qui a fait que, bah, en réalité, justement, je ne l'ai pas fait, tu vois? Même justement, je vais te raconter comment genre parce que j'avais le contact, je connaissais les prix, j'avais justement des gens qui en prenaient, ils pouvaient m'en commander et cetera. Donc là, je parle juste déjà quand je dis: «Ils pouvaient m'en commander», c'est, tout ce qui est stéroïdes injectables, donc pur testostérone et cetera, tu vois? Donc ça, on va dire, j'étais quand même assez réticent, tu vois? De carrément m'injecter des trucs, on va dire, me rentrer une aiguille dans le bras et cetera. Mais par contre, j'ai quand même tu vas rigoler. Je voulais vraiment, en fait, me doper à ce moment-là parce que j'étais fou, on va dire enfin, c'est pas j'étais fou, mais c'était en 2022. En 2022, si tu veux, j'ai fait, ma première et dernière compétition de bodybuilding, tu vois? Donc, c'était du men's physique même, si tu veux tout savoir. Genre, normalement sur mon Insta, il y a des photos et donc j'ai décidé de faire ça puisque c'est tout simplement un ami à moi qui m'avait motivé et cetera à en faire puisque lui, bon, c'est un bodybuilder et cetera, tu vois? Enfin, il fait ça, c'est vraiment son boulot, enfin sa passion et cetera, tu vois? Il a l'habitude et cetera et donc lui, il est chargé. Donc il prenait des stéroïdes, il prend toujours des stéroïdes et cetera. C'est un bon ami à moi, hein et toujours et il m'a motivé à ce moment-là. Il m'a dit: «Ouais, Sofiane, t'as plutôt une bonne génétique et cetera. Vas-y, viens faire une compétition avec moi et cetera, tu vas voir» et donc là, à ce moment-là, moi, justement, le but, c'était de faire là une compétition naturelle. Lui, c'était des compétitions, on va dire, qu'il faisait, non naturel et moi, c'était naturel et en fait, du coup, quand justement je suis arrivé, on va dire, bon, j'ai fait ma prépa et cetera avec lui. D'ailleurs, il m'avait proposé de me coacher et cetera, c'était top. C'était top, 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 franchement superbe expérience. Hem et comment dire? Donc voilà, il m'a coaché sur, la nutrition, les entraînements et cetera. J'avais une bonne shape, mais évidemment, j'avais pas de testo, pas de force et cetera puisque comme tu sais, si tu as regardé toutes mes autres vidéos, à coup de riz, poulet, brocoli, tu diminues tes lipides énormément, justement semaine après semaine pour baisser tes calories et cetera. Bref, je te passe, tout le discours si tu veux forcer à regarder les autres vidéos, si tu veux comprendre justement pourquoi quand tu fais cette diète et bah, tu plus de testo et cetera. Mais bref, donc j'avais plutôt pas mal séché, j'avais atteint à peu près, l'objectif, mais bon, plus de testo, plus d'énergie, plus rien et du coup, j'arrive on va dire, avec mon pote, à l'endroit justement où on se prépare juste avant de monter sur scène, tu vois? Tout simplement en backstage et donc tu vois tous les mecs qu'il y a et en fait, je me suis retrouvé, on va dire, être le seul mec naturel, tu vois? Où il y en avait peut-être un, deux, trois sur, une dizaine et cetera. Enfin pas 10, enfin parce que si tu veux, à ce moment-là, j'ai fait 2 compètes. Dans les à peu près à 1 mois d'intervalle, j'avais fait 2 compètes et sur la première, on était 5. J'étais le seul 5 ou 4, ouais, j'étais le seul naturel. Un, deux, non, j'étais 4. On était 4 et j'étais le seul naturel et je peux te dire que je me sentais pas bien. Parce qu'en fait, au final, je me suis dit: «Ah merde!» En fait, je me suis soit pas inscrit dans le bon truc ou tu vois? Mais bref, si tu veux, en fait, à ce moment-là, quand tu es en backstage et que tu que des mecs énormes autour de toi, vraiment avec des épaules incroyables, des bras énormes, secs et cetera, tu pètes un plomb. Quand je te dis tu pètes un plomb, c'est que tu te dis: «Mais en fait, il y a autant de mecs qui sont jéchards, qui se sont envoyés», tu vois? Et tu te dis: «Mais putain, à quoi je ressemblerais si, moi aussi je m'envoie», tu vois? Et du coup, ça a commencé à pas mal me travailler à ce moment-là. Puis après la deuxième compète que j'ai faite, donc comme je t'ai dit, quelques semaines après, c'était encore pire. Puisque justement là, c'était à Lille, c'était NPC Lille et là, là j'ai pété un plomb. Parce que tu que des mecs du coup qui venaient de partout dans le monde et cetera. Puisque justement c'était genre une sorte de grosse compète, tu vois? Et j'ai pété un plomb, des physiques incroyables, genre mes dreams physiques, tu vois? Et j'ai vraiment pété un plomb à ce moment-là. Je me suis dit: «Tu sais quoi? En fait, vas-y, je vais m'envoyer un petit peu. Normalement, j'ai plutôt une bonne génétique, je vais avoir un physique incroyable si j'envoie un tout petit peu et cetera» et quand je disais envoyer, à ce moment-là, je,
Je parlais pas de enfin de d'injection, testostérone et cetera, tu vois? J'avais un peu peur parce que à ce moment-là, je savais que puis même je le voyais avec mes collègues et cetera, que j'allais finir stérile. Parce que oui, c'est bien beau, tu as un super physique, tu as une testostérone de fou, tu es incroyable, tu fais 90 kilos sec à 6 de body fat et cetera. Mais en fait, bah, tu deviens stérile et tu deviens dépendant du coup de t'injecter de la testostérone de manière externe et bah, c'était stérile, bah, évidemment, pas d'enfant et donc pour moi, c'était un gros point, tu vois? Cet aspect de stérilité, c'est vraiment ça qui m'a freiné, qui m'a ralenti sur l'aspect injection de testostérone de manière externe. Même si, on va dire, il y a des je faisais plein de recherches à ce moment-là. Je devenais fou pour relancer justement ta testo. Après, je me dis: «Bon, regarde, vas-y, je fais juste 8 semaines, si je fais juste 8 semaines, après je prends ça pour relancer justement mon axe et cetera, nani nana, SBHG ou je sais plus comment ça s'appelle, bref. Je regardais tous les trucs et en fait, il y avait toujours des risques. Il y avait toujours des risques. Comme je t'ai dit, mes collègues à moi, bah, justement, ils prenaient leur testostérone après justement avoir fait leur cure et cetera. Bah, ils avaient zéro. J'ai un collègue, il m'a envoyé la capture d'écran. Il avait 0 nanogramme ou 2 nanogrammes, alors que normalement, tu es censé être justement dans les seuls allez, minimum c'est 300, tu vois? Jusqu'à 800 et lui, il était à 2 ou 3 ou 20, je m'en rappelle plus. C'était aberrant. C'est comme s'il avait zéro en fait et quand tu es comme ça, bah, évidemment, si tu plus de testostérone, bah, tu plus d'énergie, tu plus de force, tu te sens plus comme un homme, hem, tu es émotionnellement instable, bref, des trucs de fou et quand je te dis émotionnellement instable, genre justement, ces collègues-là, ils me racontaient leur vie, ils pétaient un plomb, tu en avais justement, ils se prenaient la tête à enfin, il était violent avec sa copine, avec sa mère, enfin, là, dans cette vidéo, je parle de je sais pas qui va regarder cette vidéo, tu vois? Mais, je parle de plusieurs collègues que j'ai qui prennent des stéros. Je parle pas de un gars en particulier et cetera. J'en connaissais pas mal à ce moment-là, tu vois? Et donc je parle pas de toi, mon frérot, qui m'a coaché. Je parle d'autres personnes, voilà. Mais je veux dire, il avait des problèmes avec sa femme, enfin avec sa copine et cetera, avec sa mère et c'était aberrant, c'était aberrant. Enfin, je veux dire, tu es vraiment émotionnellement instable, tu ne peux pas te contrôler, tu vois? Et bah, après c'est normal, hein, comme je te dis, quand tu as plus de testo, tu es émotionnellement instable, en fait et à ce moment-là, donc comme je t'ai dit, je faisais des recherches donc pour que je puisse voir qu'est-ce que je pouvais prendre pour avoir, on va dire, le maximum d'effets avec le maximum d'effets positifs androgènes pour prendre du muscle, être sec et le minimum d'effets négatifs. Après, comme je t'ai dit, tu vas là, si tu t'y connais, tu peux me dire: «Oui, il y a le clenbuterol et cetera, Navar qui sont des choses légers», mais c'est pas si léger que ça, mon pote, hein. Tu peux faire des crises cardiaques et cetera. C'est des choses qui font quand même flipper, tu vois? Et à ce moment-là, c'était les peptides. C'était à l'époque en 2022, c'était l'époque des peptides et cetera, tu vois? Et les SARMs, ou même les SARMs, SARMs, si tu connais. Et du coup, à ce moment-là, pareil, je faisais plein de recherches. Je me suis dit: «Ah bah voilà, j'ai trouvé mon truc, ça va pas dérégler mon axe et cetera». À ce moment-là, c'était quoi? C'était pas de l'Ostarine que je voulais prendre. Alors il y avait, je me rappelle, le MK 677 pour, booster ton hormone de croissance. Il y avait le, YK 511 ou je sais pas quoi, ça c'était un truc justement qui te se rapproche un peu de la Navar et cetera, qui va quand même te désaxer, ton axe HPTA, tu vois? Donc plus de testo. Et moi, je crois que je sais plus ce que c'était que je voulais prendre. Je crois que c'était de l'Ostarine ou je sais plus. Et bref, comme je t'ai dit, je devenais fou. Je regardais v'là les forums, les blogs, j'essayais justement de voir les mecs, ce qu'ils avaient pris et lorsqu'ils mettaient justement leur avant-après des prises de sang, tu vois? Pour voir si, ce que je lisais, c'était vrai, que voilà, si je prenais ça, ça allait pas justement dérégler mon axe, j'allais toujours avoir de la testostérone. Parce que moi, c'était vraiment ça qui me faisait peur, c'était que ma testo ne revienne pas, que je sois stérile et voilà, puisque j'étais pas prêt, si tu veux, à pour quelques années justement enfin, pour avoir ce physique incroyable et cetera, mettre en péril, ma stérilité. Enfin, stérilité, si ça se dit, je sais plus. Bref, le fait d'avoir des enfants, tu vois? Et à ce moment-là, comme je t'ai dit, j'avais trouvé et cetera, je me suis dit: «Bon, c'est bon, je peux prendre ça, ça, ça comme cocktail et j'aurai pas de soucis, c'est bon, c'est safe». J'avais regardé des mecs et cetera. Et du coup, je fais quoi? Et ben, je commande les produits. Je commande les produits justement, des États-Unis et du coup, ça vient justement puisque c'est censé être légal. En fait,
tu pouvais contourner le truc en faisant croire, en fait, tu ça pour tout simplement des études médicales et cetera. Tu sais, bref. Tu sais, et en vrai, tu achètes ça comme sur Amazon, hein. C'est n'importe quoi, tu vois? Tu achètes ça comme sur Amazon, donc voilà, il y a rien de comme je t'ai dit, c'est pas genre des injections, c'est pas des ampoules et cetera. Du coup, je reçois justement les produits chez moi, j'ouvre le sachet et cetera, je suis content, mais j'ai quand même un peu la boule au ventre, tu vois, à ce moment-là. J'ai la boule au ventre, je me dis: «Bon, quand même, vas-y, avant de les prendre ou quoi, je vais faire quand même d'autres recherches, je vais peut-être regarder un peu plus et cetera». Puisque j'avais un peu peur, tu vois? J'avais un peu peur, comme je t'ai dit, d'être stérile et cetera. Donc je fais d'autres recherches et là, je tombe sur un mec, comme par hasard. Il a pris, on va dire, l'un des produits que je voulais prendre, tu vois? L'un des comprimés que je voulais prendre, l'Ostarine ou je sais plus quoi. Il met ses avant-après de prise de sang et boum, le gars, il a plus de testo. Dès que j'ai vu ça, bah, j'ai dit: «Nique sa mère». J'ai dit: «Laisse tomber». J'ai pas envie de foutre en l'air ma vie, j'ai pas envie de foutre en l'air, justement mon futur, ma future famille et cetera. Tout ça pour une décision en vrai, momentanée. Parce que tu vois, j'allais te dire décision à la con, mais en vrai non, parce que regarde, si tu envie de faire ça toute ta vie ou même sans parler de ça, si pour moi franchement, même quand je parle avec mes collègues, je respecte totalement les choix qu'ils font tant que en fait tu es conscient des conséquences et que tu es prêt à accepter les conséquences, let's go. Genre je vais pas te juger, je vais même pas penser que tu fais une connerie, tu vois? Si tu sais qu'il y a des risques que tu sois stérile et si tu deviens stérile ou même que tu meurs ou que tu as des maladies et cetera et que tu acceptes le fait qu'il se passe ça, eh bah, OK. Genre je vais tu vois, j'aurais aucune pensée négative parce que je me dis: «OK, bon le gars il a respecté, c'est son choix et s'il est prêt à faire ça, bah, let's go», tu vois? Mais moi j'étais pas prêt. J'étais pas prêt et du coup, tu vas rigoler, vraiment j'ai jeté le paquet à la poubelle. J'avais payé ça 140 balles, hein, parce que je crois que j'avais le MK, bref, je m'étais fait un petit package et cetera. Je crois que j'avais commandé 2, comme je t'ai dit, le MK et l'autre, je sais plus c'était quoi et bref, bah, j'ai jeté tout ça à la poubelle. Je me suis dit: «Tu sais quoi? Nique sa mère. Je vais pas ruiner ma vie, je vais pas ruiner mon futur» et voilà, donc j'ai tout jeté. À ce moment-là, ah oui, et en plus, parce que ça, on va dire, ça c'est l'étape des SARMs. Comme je dis, les SARMs, c'était là où justement j'étais le plus chaud et juste avant ça, pareil, j'avais commandé des produits bah, tout simplement, un des collègues, que j'avais, genre justement, qui était chargé, qui prenait des produits. Il avait le contact et cetera. Pareil, j'avais commandé des produits type, Clenbuterol, type Anavar, voilà. Et pareil, j'ai tout jeté au final, je crois que j'en avais pour je sais pas combien, pareil, 150 balles, 200 balles, je sais plus. J'ai tout jeté à la poubelle. Parce que pareil, j'avais trop peur. Là, c'était pas par rapport à Navarsis, quand même par rapport à l'Axe HPT, à la testo. Il y a même des femmes qui en prennent, hein. Tu plein de mecs qui vont te dire: «Mais c'est léger, nanani, ça va revenir». Ouais, écoute, je suis pas chaud. J'étais pas chaud, parce que comme je t'ai dit, c'est toi et ta chance et j'étais pas prêt à prendre cette chance. Pour le clenbuterol, ça c'est tout simplement une question de, abîmer ton foie. Après bon, ton foie au pire ça se régénère, tu vois? Mais le cœur, les crises cardiaques et cetera, j'ai laissé tomber. J'avais justement un pote qui prenait ça comme des haribots. Franchement, je vais te raconter cette anecdote, tu vas péter un plomb. C'était justement pendant la compète, tu vois? C'était l'un de mes collègues, on avait pris donc notre Airbnb ensemble et cetera et il trichait sur sa diète, tu vois? Enfin, il suivait pas sa diète, il bouffait des trucs à côté et cetera, tu vois? Des hamburgers et il culpabilisait. Du coup, il faisait quoi? Il reprenait du Clenbuterol comme des M&M's. Au lieu d'en prendre un, 2, il en prenait 4, 5. Je me rappelle, je sais plus c'était quoi les doses, 120 microgrammes ou je sais plus l'unité c'est combien, tu vois? Je crois que c'est des micros ou des milli je crois que c'est des micros et non pas des milligrammes. Ou peut-être des milligrammes ou des micros, bref. La dose, genre normale, c'est entre, je crois 40 et 80. Il prenait 120, plus de ça, enfin, bref, il me faisait flipper. Je me suis dit: «Putain, il va crever dans la nuit le bâtard» et je vais me réveiller, je vais aller voir dans sa chambre, je vais trouver un cadavre mais non, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Et du coup, j'ai laissé tomber tout ça, j'ai jeté tout ça à la poubelle et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a sauvé en réalité? Bah, déjà, j'ai fait un travail j'ai fait un travail sur moi-même. Non, je suis pas une meuf, je suis pas parti voir un psy, mais je me suis dit: «C'est comme ça, c'est la vie, tant pis, c'est pas grave». Mais à ce moment-là, c'est drôle, hein, parce que c'était à une période justement quelques mois après, j'avais pas mal j'ai toujours eu un peu de l'acné et cetera, tu vois? Et j'ai toujours pareil, je me suis pris la tête pour essayer de trouver une solution à cette acné et en fait, jusqu'à que je découvre que, l'acétogène pouvait les glucides,
pouvait justement, créer donc cette acné parce que si tu veux, lorsque tu vas manger des glucides, tu vas avoir un pic d'insuline, tu vas avoir justement une inflammation des glandes sébacées et ces glandes sébacées qu'il y a donc sur ta peau vont tout simplement en fait augmenter la sécrétion de sébum et plus tu as de sébum sur le crâne et donc plus tu auras une prolifération des bactéries et donc de l'acné. Et à ce moment-là, je me suis dit: «C'est vrai que quand je faisais ma sèche, je bouffais que du poulet et des légumes, j'avais très, très peu de glucides en fin de sèche», tu vois? Et c'était des moments où justement, bah, j'étais le plus sec et surtout où j'avais le moins d'acné. Je me suis dit: «Ah putain, c'est peut-être vrai» et sachant qu'en vrai, par rapport à cette histoire d'acné, cette histoire de glucides, pendant des années, je me suis pris la tête, bah, depuis que j'ai 16 piges, hein, je me suis enfin, de 16 à 22, je me suis pris la tête avec cette histoire d'acné parce que ça m'affectait beaucoup, tu vois? D'avoir des j'en avais pas énormément, mais j'en avais quand même tout le temps, deux trois sur le crâne, tu vois? Et pas des petits, hein, et ça m'affectait au niveau de la confiance et cetera, tu vois? Et j'étais parti voir des enfin pas un dermato carrément, un merde, comment ça s'appelle? Cabinet, de merde, comment on dit? Esthétisme, bref, je sais plus, tu vois? Enfin, et j'avais carrément fait des trucs d'aspiration, des enfin pour la peau, les comment ça s'appelle? Merde. Putain, j'ai oublié, ça avait un nom chelou, mais bref, truc que les meufs font pour avoir une belle peau et cetera. Tu vois, j'avais payé ça 120 balles la demi-heure ou je sais plus combien c'était. J'ai les produits, toutes les skincare que je faisais, bref, des trucs de fou, tout ça comme je t'ai dit, pour résoudre cette histoire d'acné. Pendant des années, je me suis pris la tête. Jusqu'à que je découvre donc cette histoire de réduire les glucides et ça a marché. Donc c'est à ce moment-là que justement j'ai découvert la diète cétogène. C'était donc, comme je t'ai dit, décembre 2022 et début 2023. Donc, parce que moi, ma compète, c'était fin 2022, octobre-novembre 2022. Et à ce moment-là, donc, comme je t'ai dit, j'ai découvert la cétogène et ça m'a sauvé la vie. Parce qu'à ce moment-là, comme je t'ai dit, bah, du coup, j'avais très peu de testo, enfin, avec ma sèche passée, enfin, dû à ma compète. Et donc, en découvrant la cétogène, pareil, je suis tombé geek de ça, si tu veux. J'ai plongé dans la science, j'ai plongé dans les infos, etc. Et du coup, bah, après j'ai fait mes prises de sang, ma testo avait triplé quand je faisais donc cette cétogène. J'avais plus du tout d'acné, j'avais exactement enfin pas exactement le physique puisque tu es jamais satisfait, tu vois? Mais j'étais encore plus sec à ce moment-là que à ma compète d'avant. Est-ce que tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire? J'étais plus sec avec donc là ma cétogène, alors que j'avais le triple de testo, que j'avais plus de muscles, que je me sentais beaucoup mieux. Et ben j'étais plus sec que pendant justement ma compète. Je te mettrai les photos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, c'était incroyable. Et c'est là en fait que si tu veux, j'ai découvert tout simplement que dans la vie il y avait des secrets, tu vois. J'étais prêt à me doper. Je sais pas si t'as capté, hein. J'étais prêt à me doper, donc bousiller ma santé, potentiellement être stérile, presque sûr, tu vois, d'être stérile, bousiller mon futur, bousiller ma vie de famille, pour tout simplement avoir les résultats que j'ai eu avec la cétogène. Pas autant, parce que genre j'aurais pris plus de muscles, j'aurais été plus sec, OK, OK, OK. On est d'accord sur ça, je vais pas faire le bullshit et cetera. J'aurais été plus musclé, plus sec en prenant des stérols, en prenant des produits que non, qu'avec la cétogène. Mais avec la cétogène, tu vois, j'ai ma testo naturelle qui a triplé, j'ai ma sté enfin je ne suis pas stérile, je peux avoir des enfants et cetera, et il y a rien qui compte, enfin il y a rien de plus important que la santé pour moi, tu vois? Et c'est pas 5 kilos en plus de muscles, 4 de body fat en moins qui vont tout simplement, compenser ça. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux, le message que j'essaie de te faire passer, c'est donc déjà, ne te dope pas. Avant de te doper, fais-moi la cétogène. Si avec la cétogène, tu pas satisfait, bah, fais ce que tu veux, dope-toi. Mais dans la vie, il y a des secrets. Enfin, il y a des choses que tu ne sais pas. Et tant que tu ne les sais pas, bah, tu vas peut-être te lancer dans autre chose qui peut être négatif pour toi. Moi, tu as vu dans mon histoire, au final, c'était de prendre des produits. Heureusement que je ne l'ai pas fait, que j'étais peureux ou conscient ou tout simplement, je sais pas comment on peut appeler ça, mais
conscient ou bref, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, au moins tu sais un peu justement, ce qui s'est passé. Mais voilà, en tout cas, quand même, ne te dope pas, fais attention à ta santé. Avant de te doper, fais la diète cétogène et après on pourra justement, parler de se doper. Voilà, salut. Et en vrai, avant de te dire salut, j'ai failli oublier, si tu veux avoir justement plus d'infos sur cette diète cétogène et cetera, comprendre comment ça marche, les résultats, va regarder les autres vidéos et si tu as envie justement que je t'accompagne dans cette transformation, va sur le lien en description et book ton créneau justement pour qu'on puisse voir ça ensemble. C'est gratuit, c'est un appel gratuit pour tout simplement t'aider dans ta transfo. Je vais t'accompagner, te former sur justement la diète cétogène, les capteurs, etc. C'est plus en fait, si tu veux, une formation, un apprentissage qu'un coaching. Parce que je vais pas te dire fais ci, fais ça, fais ça. Je vais t'expliquer et toi-même, tu vas comprendre justement les choses et tu pourras toi-même coacher d'autres gens par la suite si tu as envie. Parce qu'en fait, tu auras eu justement ces connaissances. C'est cet apprentissage qui est le plus important.